Le titre de ce message ce matin, c'est l'effusion du Saint-Esprit et de jugement. Le jugement de Dieu. Amen. On va faire une première lecture dans Actes des Apôtres, chapitre 4. Après avoir été relâchés, ils allèrent vers les leurs et racontèrent tout ce que les principaux sacrificateurs et les anciens leur avaient dit. Lorsqu'ils l'eurent entendu, ils élevèrent à Dieu la voix tous ensemble et dirent : Seigneur, toi qui as fait le ciel, la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve. C'est toi qui as dit par le Saint-Esprit, par la bouche de notre Père, ton serviteur David, pourquoi ce tumulte parmi les nations et ces vaines pensées parmi les peuples. Les rois de la terre se sont soulevés et les princes se sont ligués contre le Seigneur et contre son oint. En effet, contre ton saint serviteur Jésus que tu as oint, Hérode et Ponce Pilate se sont ligués dans cette ville avec les nations et avec les peuples d'Israël pour faire tout ce que ta main et ton conseil avaient arrêté d'avance. Et maintenant, Seigneur, vois leurs menaces et donne à tes serviteurs d'annoncer ta parole avec une pleine assurance, en étendant ta main pour qu'il se fasse des guérisons, des miracles et des prodiges par le nom de ton saint serviteur Jésus. Quand ils eurent prié, le lieu où ils étaient assemblés trembla. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Je vais vous rappeler le contexte. Avant la naissance de l'Église, au départ de Jésus-Christ, Jésus avait promis aux disciples qu'ils allaient recevoir le Saint-Esprit, qu'ils allaient avoir une puissance et ils seront des témoins de Dieu sur terre. Après le départ de Jésus-Christ, les disciples avaient peur. Ils avaient peur, ils se cachaient, ils ne sortaient pas pour prêcher, annoncer l'évangile parce qu'ils avaient peur de se faire tuer. La Bible nous dit par contre, ils se réunissaient dans la chambre haute pour réclamer justement cette présence de Dieu, cette puissance de Dieu. Et la Bible nous dit, le jour de la Pentecôte, le Saint-Esprit est venu. La puissance du Saint-Esprit est venue sous les 120 et qui étaient dans la chambre haute. Ils attendaient justement cette présence et cette puissance de Dieu. Ces gens qui avaient peur, justement, de parler au nom de Jésus-Christ, sont sortis dans la rue maintenant. Le même jour, Pierre qui avait peur a commencé à prêcher l'évangile. Je crois qu'il y a eu 5000 de conversions ce jour-là, des gens qui se sont donnés à Jésus-Christ. Par la suite, dans cette ville, les autorités, les principautés ont commencé à avoir peur justement de cette puissance que les disciples avaient reçue. C'est la même chose qui s'est passée les jours que nous avons prêché sur l'effusion du Saint-Esprit, la Pentecôte, où le Saint-Esprit est descendu. Aujourd'hui encore, il va descendre sur vous. À ce moment-là, une église est née du Saint-Esprit. La marche a commencé. Parfois, il y a des moments où Dieu te dit des choses, même pour fonder une église ou des choses, ça prend du temps. Il y a des blocages, il y a des oppositions. Imaginez-vous, malgré ce que Jésus avait dit aux disciples, ils étaient obligés de se cacher. Ils ne sortaient pas jusqu'à ce que le Saint-Esprit vienne sur eux. Mais Jésus lui avait dit, il fallait attendre le Saint-Esprit. Ils l'ont attendu, il est venu. Maintenant, ils ont commencé à faire l'œuvre, à prêcher l'évangile. On voit le fruit du Saint-Esprit dans ta vie.
Dans l'église, on voit la manifestation du Saint-Esprit. Le titre du message de dimanche dernier était manifeste. Mais au moment où les gens ont commencé à voir cette présence, cette puissance de Dieu dans leur vie, ils ont commencé à leur menacer. Des menaces sur ta vie. Des menaces sur l'église. Les rois de la terre, la Bible dit, les rois de la terre se sont ligués. Parfois, si vous restez au niveau naturel, vous n'allez pas comprendre ce qui se passe dans le monde invisible. Il y a des gens qui ne veulent pas qu'il y ait des vraies églises dans cette ville. Il y a des gens qui ne veulent pas que tu avances. Ce sont les agents de Satan qui te connaissent, mais parfois tu ne les connais pas parce que tu ne pries pas assez. Tes yeux spirituels sont fermés. Il y a des gens même dans la famille qui combattent ce que Dieu t'a donné. Et la Bible nous dit, ils ont arrêté Pierre. Ils ont menacé les disciples pour leur dire, on va vous arrêter de parler au nom de Jésus-Christ. Mais ce plan-là venait de l'ennemi. Il faut qu'il utilise des hommes et des femmes pour t'en empêcher, pour empêcher l'église d'avancer, pour t'empêcher d'avancer dans la vie. Et la Bible nous dit, l'église priait. Imagine, tu ne peux pas faire l'œuvre de Dieu comme tu dois la faire. Tu n'arrives pas à opérer comme tu dois opérer. Il y a souvent des menaces sur ta vie. Il y a souvent des blocages, des gens qui te poursuivent, qui ne veulent pas lâcher prise. Et ça leur faisait plaisir dans cette ville. Il y avait 2 rois. C'est pour cela, quand tu pries, n'hésite pas de dire, Seigneur, voilà ces gens que tu m'as montrés. Ils m'empêchent d'avancer. Parce que dans leur prière, ils ont dit, il y a les rois Hérode et Ponce Pilate qui ne veulent pas qu'on avance. Il y a des gens, ils sont tenaces. C'est pour cela que je parle d'effusion du Saint-Esprit et le jugement de Dieu. Parce que quelque temps après, Hérode va mourir. Paul aussi persécutait l'église. Il était là pour les mettre en prison. Mais lui, il va se convertir. Il faut que ceux qui te poursuivent, à un moment donné, disent, maintenant je vais donner ma vie à Jésus. Sinon je vais mourir. Sinon je vais perdre ma vie. Parce qu'aujourd'hui, il va avoir le temps de jugement de Dieu. S'ils n'arrêtent pas, ils peuvent aussi passer par la mort. Faites attention. Ceux qui poursuivaient l'église, moi je leur fais une annonce. Le jugement de Dieu va venir. Au nom de Jésus-Christ. La Bible nous dit, alors qu'ils ont pris les leaders, on les a mis en prison. Celui même que Jésus a dit, sous cette pierre, je bâtirai mon église. Parfois, la nuit, tu te réveilles, tu sens que tu as été combattu, frappé. Il y a des moments où tu es frappé, tu es dans des combats spirituels. Tu es frappé. Tu te lèves, c'est un combat. Il est pas visible. Il n'est pas visible. Si tu es né de l'esprit, tu ne rentres pas dans les choses invisibles. Il faut demander à Dieu comment ça se fait que tu n'arrives pas à comprendre les mondes invisibles. Et là, ce n'est pas des prisons physiques. Ils sont invisibles. Des fois, il y a des personnes qu'on met dans des prisons. Parce que c'est ces personnes-là qui doivent aller annoncer l'évangile. Ces personnes-là qui doivent aller toucher le monde. Mais malheureusement, il y a des personnes qui ne veillent pas, mais qui veillent. Mais il y a des moments où Dieu permet ça dans ta vie. Et comme l'Église a continué à prier, la Bible dit ils ont été relâchés. Voilà ce qu'ils vont faire. La Bible dit après avoir été relâchés, ils ont eu quand même des menaces avant. On leur a dit on vous interdit d'annoncer ce nom-là, cet évangile-là. Mais l'Église va annoncer l'évangile avec puissance et assurance au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. N'oubliez pas tous les messages que Dieu nous a donnés ce mois-ci. Ils allaient vers les leurs et racontèrent tout ce que les principaux sacrificateurs et les anciens leur avaient dit. Allez, s'il te plaît. Relâchez.
Mais on te relâche, mais on te dit, il ne faut pas continuer à prier, il ne faut pas continuer à lire la Bible, il ne faut pas continuer à aller prêcher l'évangile. Alléluia. Lorsqu'ils lui ont entendu, ils élevaient à Dieu la voix, tous ensemble, et dire, Seigneur, il faut savoir que cette église ne vient pas de Dieu. Il faut savoir que ne vient pas de nous, vient de Dieu. Il faut savoir, toi qui as été appelé, tu ne t'es pas appelé toi-même, c'est Dieu qui t'a appelé. C'est toi qui t'as appelé, c'est Dieu qui t'a appelé. C'est pour cela qu'ils sont allés voir celui qui a créé cette église, celui qui t'a appelé. C'est pour cela que Dieu dit, garde le silence, je vais combattre pour toi. Et aujourd'hui, vous allez voir le jugement de Dieu sur les esprits familiaux, sur les diables raciales. Vous allez voir leur fuite tout à l'heure. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Tous ensemble, nous sommes tous ensemble. Tout à l'heure, on va élever la voix. Et vous allez voir la gloire de Dieu, la puissance de Dieu. C'est une année royale. Alléluia. Gloire à Dieu. Continue, s'il te plaît. C'est toi qui as dit par le Saint-Esprit, par la bouche de notre Père, ton serviteur David, pourquoi les nations s'agitent? Pourquoi tes ennemis s'agitent, se sont levés contre toi? Cette semaine, depuis des mois, ils s'agitent. Ils disent, mais ils ont reçu l'onction. L'église est née. Ils l'ont reçue. Il faut qu'on les bloque. Il faut qu'on les arrête. Ils vont avoir les territoires. Parce que c'est dans la ville qu'il y a des réunions. C'est dans la famille. Il y a des réunions sataniques des fois contre ta vie. Ils vont cesser. Quand Dieu déchaîne sa colère, attention, ils vont cesser. C'est le temps de jugement. Parmi les nations et ses vaines pensées parmi les peuples. Pourquoi les gens s'agitent pour dire cette église ne va pas opérer? Tu ne vas pas opérer. Tu vas opérer au nom de Jésus-Christ. Compte, ils étaient 12. Mais pourquoi tout le monde les gens se sont ligués pour les attaquer, pour attaquer ta vie? Il y a des plans de Dieu dans ta vie. L'ennemi s'est levé pour dire que tu ne l'auras pas. Il y a des choses qui doivent se passer dans ta vie. Et c'est là qu'ils attaquent ta vie. Ça va tomber aujourd'hui. Ça va tomber aujourd'hui. Dieu va te remplir encore. Il va te donner encore plus. Et il va les juger. Continue, s'il te plaît. Les rois de la terre se sont soulevés et les princes se sont ligués contre le Seigneur et contre son roi. Ils se sont levés contre Jésus, le Saint-Esprit, parce qu'on l'appelle le Seigneur, le Saint-Esprit. Les rois de la terre, ce sont ceux qui collaborent, quand vous lisez dans Apocalypse chapitre 17, Babylone. Babylone, c'est cette femme qui est assise sur les grandes eaux, qui pratique beaucoup la magie, la sorcellerie. Je n'ai pas le temps d'aller prendre ça avec vous. On les appelle les rois de la terre. Il y a les sorciers, il y a les marabouts, il y a tout ce qui va avec. Qui agissait contre l'église, qui agissait contre toi. Il dit, et contre son roi, c'est celui qui a reçu l'onction de Dieu. Roi, ça veut dire onction. Toi qui l'as reçu, ils se sont ligués contre toi. Gloire à Dieu. Et ce passage-là, la Bible dit, quand ils eurent prié, quand ils se sont mis à prier, ils ont été, est-ce qu'on peut mettre le dernier passage? Reviens, s'il te plaît. S'il te plaît. Tout à l'heure, on va dire ça. Non, Seigneur, vois leur menace et donne à tes serviteurs d'annoncer ta parole avec une pleine assurance. Tu vas être rempli d'assurance pour annoncer l'évangile. Et il dit, étends ta main. On parle beaucoup des miracles, des prodiges.
Et maintenant, Seigneur, vois les menaces et donne à tes serviteurs. Va plus loin, s'il te plaît. Étends ta main qui est, en étendant ta main pour qu'il s'efface des guérisons, des miracles et des prodiges par le nom de ton saint serviteur Jésus. Ceux qui ont reçu les dons, Dieu va étendre sa main pour que les choses puissent se passer à travers ta vie. Mais nettoie ton cœur. Purifie ton cœur. Dieu n'est pas dans la méchanceté. Dieu n'est pas dans la médisance. Dieu utilise les cœurs purs. Dieu n'est pas dans ça. Dieu n'est pas dans la jalousie. Dieu n'est pas dans la rivalité. Dieu n'est pas dans toutes ces choses. Tu dois balayer ces choses de ton cœur pour que Dieu puisse t'utiliser. Étends ta main ce matin. Étends ta main, Père, selon ce que tu as dit sur certaines personnes, pour qu'ils puissent les accomplir pour ta gloire. Et la Bible nous dit, quand ils eurent prié, les lieux où ils étaient assemblés trembla, ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance. Plus de peur. Quand il dit avec assurance, Pierre avait déjà de l'assurance. C'est-à-dire Dieu va écarter ses ennemis-là. Quelque part, imagine-toi, à chaque fois tu dois prêcher, on te fait des menaces. À chaque fois tu dois faire les choses de Dieu. On te met en prison. Il faut que le Seigneur te délivre de ces choses. Et c'est l'ennemi qui est derrière ça que Dieu va juger aujourd'hui, va frapper. Et si vous connaissez bien la parole de Dieu, ce passage qu'ils ont récité dans la Bible, où est-ce qu'on les trouve ça? Ils ont pris des passages bibliques pour dire voilà que ce que tu avais dit à ton saint serviteur, pourquoi c'est tumulte, pourquoi ces nations s'agitent. Où on trouve ça dans la parole de Dieu? Non, personne? Comment? Non. Oui? Dans les Psaumes. Psaume 2. Là, ça parle des territoires. Parce qu'il dit les champs de la ville. Les endroits où Dieu t'a donné. Les maisons, les appartements, le travail. Ça fait partie des territoires que Dieu t'a donné. Parce qu'on parle de l'année royale. Psaume 2. Vous voyez? Pourquoi ce tumulte parmi les nations? Je te laisse. Pourquoi ce tumulte parmi les nations, ces vaines pensées parmi les peuples? Pourquoi les rois de la terre se soulèvent-ils et les princes se liguent-ils avec eux contre l'Éternel et contre son oint? Brisons leurs liens, délivrons-nous de leurs chaînes. Celui qui siège dans les cieux rit, le Seigneur se moque d'eux. Puis il leur parle dans sa colère. Alléluia. Il les épouvante dans sa fureur. C'est moi qui ai oint mon roi sur Sion, ma montagne sainte. Je publierai le décret. L'Éternel m'a dit, tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. Demande-moi, et je te donnerai les nations pour héritage, les extrémités de la terre pour possession. Tu les briseras avec une verge de fer, tu les briseras comme le vase d'un potier. Et maintenant, roi, conduisez-vous avec sagesse. Juge de la terre, recevez instruction. Alléluia. Dieu dit une fois qu'il fait ça, demande-lui les choses que tu ne pouvais pas avoir. Parce que les rois de la terre se sont levés. Et cette onction va permettre aussi de briser certaines choses. Alléluia. Sa présence est là dans cette salle. Sa puissance, son onction est là. Gloire à Dieu. Vous savez, je ne vais pas le prendre. Vous connaissez la parole de Dieu. Quand le peuple est sorti d'Israël, de l'Égypte, la Bible nous dit que Pharaon a dit: pourquoi on les a laissés partir? Qu'est-ce qu'il a fait?
il a poursuivi le peuple de Dieu. Il voulait les rendre encore esclaves. Il a attelé ses chars et tous ses cavaliers pour poursuivre le peuple de Dieu, pour te poursuivre. Mais c'était le plan de Dieu pour les attirer pour le grand jugement. Il y a des moments où l'ennemi te poursuit. Il te fait des choses, il y a un plan de Dieu pour les anéantir, les engloutir à jamais. Et c'est ce qui va se passer aujourd'hui dans ces lieux. Mais lorsque le peuple a vu ces attaques, l'ennemi arrivé sur eux, ils se sont plaints, murmurés pour dire: Seigneur, pourquoi tu nous laisses? Pourquoi tu nous abandonnes? Pourquoi tous ces combats? Pourquoi je souffre autant? Pourquoi l'ennemi me maltraite? Pourtant je prie, pourtant tu es là. Parfois c'est ce que tu dis. C'est ce que tu dis: Seigneur, pourquoi ma vie est comme ça? Pourquoi je suis comme ça? Pourquoi tout le temps c'est les mêmes personnes qui me persécutent, qui me font du mal? Pourquoi, Seigneur, m'as-tu abandonné? Pourquoi? Mais Dieu dit à Moïse, dis au peuple de se taire. Dis-leur d'arrêter de dire des mauvaises choses. Et toi, prends le bâton. Fends la mer rouge. Et tu vas voir la délivrance que je vais opérer. Et ces ennemis-là, tu ne les verras plus jamais dans ta vie. Plus jamais. Effectivement, ils vont tomber dans le plan. Ils vont poursuivre, entrer dans la mer rouge. Lorsqu'ils sont entrés dans la mer rouge, qu'est-ce que Dieu a fait? Il a fait souffler un vent qui a amené la mer, les eaux, sur les ennemis du peuple de Dieu. Et ils ont été engloutis, enterrés à jamais. Ceux qui te poursuivaient, il y aura le jugement par les eaux de l'Éternel. Il y aura le jugement par le feu de l'Éternel sur leur vie en ce jour. Au nom puissant, glorieux de Jésus-Christ. Tout à l'heure, nous allons faire des proclamations. Dieu dit: ne les crains pas. Arrête d'avoir peur. Dieu combat pour toi. Il combat pour toi. Parfois, je dis souvent aux gens, si Dieu t'a attiré à lui, ce n'est pas pour rien. Et dans la parole de Dieu, souvent tu entends: ne crains pas, ne crains pas, ne crains pas. Je suis avec toi. Si Dieu t'a attiré avec lui, à lui, quel que soit le combat, lui, il est dans le combat avec toi. Et le dernier mot est pour Dieu. L'ennemi ne peut pas gagner, ce n'est pas possible. Même si des sorciers se sont levés, ça c'est leur problème. Mais Dieu est là avec moi. On va dans Genèse. Alléluia. Chapitre 19, versets 23 à 24. Le soleil se levait sur la terre lorsque Lot entra dans le Tsoar. Alors l'Éternel fit pleuvoir du ciel sur Sodome et sur Gomorrhe du soufre et du feu de par l'Éternel. Alléluia. Là, c'est au moment où Dieu a voulu juger le peuple. Il a fait tomber le feu. Quand Dieu a voulu détruire le monde, il a fait tomber, il a envoyé le déluge. Ça, c'est une autre étude. Et aujourd'hui, c'est la même chose qui va se passer. Alors l'Éternel fit pleuvoir du ciel sur Sodome et Gomorrhe du soufre et du feu dit par l'Éternel. On appelle ça le feu du jugement. Il y a des eaux qu'on appelle les eaux aussi du jugement. Quand ils eurent prié, là où ils étaient, à trembler. Quand ils ont reçu la première Pentecôte, le lieu où ils étaient, à trembler. À trembler. Gloire à Dieu. Merci Seigneur pour tes grands jugements. Seigneur, merci pour ce jour. Merci pour ta parole.
Merci, nous te remercions, nous te bénissons pour nos territoires, ce que tu as donné à l'Église, ce que tu as donné à tout un chacun. L'ennemi avait volé. Merci.